Un peu plus d'un an après le début de la crise du Covid, qu'en est-il des grandes capitalisations de la Bourse de Paris? Comment ont-elles subi l'arrêt de l'économie mondiale? Nathan Cocampo, c'est vous qui nous dites ça ce matin. Il y a des gagnants et des perdants dans cette crise. Oui, et un secteur sort grand gagnant, c'est le luxe. Depuis la crise, les 4 poids lourds LVMH, L'Oréal, Hermès et Kering ont vu leur capitalisation boursière s'envoler, comme on peut le voir sur cette animation. Surtout LVMH qui a gagné 100 milliards d'euros de valorisation, passant de 219 à 319 milliards d'euros du 20 janvier au 22 avril 2021. Ou encore L'Oréal qui est passé de 152 à 194 milliards d'euros. Un secteur qui s'impose notamment grâce à une demande très vite repartie en Asie, moteur de leur croissance depuis des années, mais aussi grâce à une folie acheteuse à chaque sortie de confinement, avec des ventes en nette hausse, notamment aux États-Unis. Nathan, on parle beaucoup du luxe, mais apparemment, il y a un autre secteur qui a bien tiré son épingle du jeu depuis 12 mois. Oui, les sociétés liées à la numérisation des industries, comme Schneider Electric, qui surfent sur la transition énergétique et la rénovation grâce au plan de relance annoncé à la fin du premier semestre 2020. Un véritable coup de boost pour le titre et le secteur. Schneider Electric enregistre d'ailleurs la 3e meilleure performance de l'indice CAC sur les 15 derniers mois et est passé du 14e au 8e rang du CAC 40. On aurait pu citer aussi Dassault Systèmes, passé du 17e au 14e rang. Et à l'inverse, Nathan, la crise a fait des ravages chez d'autres de nos géants français. Le grand perdant de cette crise, le secteur de l'aéronautique. Oui. En première ligne, les groupes comme Airbus, dont la croissance est intrinsèquement liée à la bonne santé de l'économie mondiale. Le groupe a donc subi de plein fouet les conséquences de la crise avec l'arrêt des vols pendant plusieurs mois. Le titre est passé de 107,8 milliards d'euros de capitalisation boursière à 39,2 milliards entre la mi-janvier et la mi-mars. Même si l'annonce du vaccin a été une bouffée d'oxygène, la capitalisation d'Airbus est encore très en dessous de son niveau d'avant-crise, comme on peut le voir, à 78,4 milliards le 22 avril 2021. La reprise sera donc longue pour le secteur de l'aéronautique. Merci beaucoup Nathan. Les gagnants et les perdants de cette crise à la Bourse de Paris depuis 12 mois. Si le sujet vous intéresse, vous allez sur notre site internet bfmbusiness.com et puis sur BFM Bourse, évidemment, où tout ça est détaillé dans les grandes largeurs.